Waouh, faut que j'arrête de faire des vidéos aussi intenses émotionnellement pour moi. Parce que là, actuellement, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Mais il y a eu du chemin de ouf. C'est encore une vidéo où j'ai juste partagé un moment de vie avec vous. En début d'année 2023, je vous ai fait une vidéo au revoir 2022. Parce que c'était une année, mais 2022, extrêmement dure. J'ai genre tout donné sur les réseaux sociaux pour le paraître le moins possible. Mais au final, ma vie personnelle était... Ça fait un moment que je suis sur cette vidéo, mais je me dis que si ça peut permettre de plus résonner dans certaines personnes et si jamais je peux en aider même certains ou certaines d'entre vous par mon vécu, petit soit-il de mes 29 ans en tant que petite femme, bah je me dis pourquoi pas. 2022 a vraiment été l'année où j'ai senti que l'amour ne suffisait pas pour tout, que ça ne suffisait pas à une relation, que c'est l'année où j'ai su que je pouvais littéralement me détruire, aussi bien sur le perso que le professionnel. C'est l'année où j'ai su que aimer quelqu'un pouvait nous faire nous détester et nous rendre minables sur certains points et que tu sens que en fait ça reste très fragile, donc ça levait plein de soucis. Et avant d'aller plus en profondeur et de vous parler de moi et de ce qui s'est passé et de comment j'ai pu toucher autant le fond, mais comment j'ai pu là maintenant me poser devant vous et de pouvoir en parler et de me dire que ça c'est vraiment loin derrière moi et que ça fait plus d'1 an et demi maintenant, je vais faire un placement de produit pour la marque Luxéol. Et Luxéol, qu'est-ce que c'est? C'est une marque française qui permet la conception et la distribution de produits spécialisés aussi bien dans les cheveux que les cils ou la peau. Il y a aussi bien des produits cosmétiques que des compléments alimentaires et aujourd'hui je vous parle d'une gamme en fait que je connais depuis des années et du coup la gamme que moi j'ai testée c'est la chute de cheveux pour les périodes de stress, de grosse fatigue, de post-grossesse et cette gamme va venir vous aider là-dessus. Ces compléments alimentaires je les prends une fois par jour, ça va améliorer l'état des cheveux mais aussi favoriser la croissance et la fortification des cheveux. Et clairement un cheveu costaud c'est un cheveu qui reste sur le crâne et ça on dit oui. Et bien sûr ces compléments sont fabriqués en France, elles seront du coup à prendre une fois par jour avec un grand verre d'eau. À l'intérieur, vous avez des plantes, des vitamines et des minéraux qui vont vous aider à améliorer du coup l'état de vos cheveux. Et les shampoings vont venir compléter en fait cette gamme, ce qui va vous apporter une diminution de la chute de cheveux de 42%, mais apporter brillance et volume. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser 3 fois par semaine, de masser très bien votre cuir chevelu avec, de favoriser la microcirculation par exemple, je sais pas, un massage du cuir chevelu. Et petit plus, l'odeur du shampoing est incroyable. Si vous souhaitez aussi commencer l'aventure avec moi, n'hésitez pas, il y a moins 30% sur tout le site avec mon code promo juste là. J'espère que cette possible découverte de produits Luxéol vous a plu et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Merci beaucoup pour ceux qui sont restés et qui sont arrivés jusqu'ici. Maintenant, rentrons à nouveau dans le vif du sujet. Un point qui est déjà extrêmement important pour moi en fait, c'est que on se rend pas compte, mais en fait, quand on a vécu une grosse maladie, on a peur de parler de nous après pour d'autres sujets, parce que apparemment on a déjà vécu le pire, comme si en fait on a déjà vécu et combattu quelque chose d'énorme et que toute la vie doit nous coller dessus, comme si tout devait être très simple. Qu'à chaque fois on pouvait tout le temps comparer entre ce qu'on a vécu avec la maladie, ce qui arrive là. Oh bah ça doit être moindre. Mais en fait, j'ai l'impression que les autres le pensent. Mais moi, à ce moment-là de ma vie, sur l'échelle de la douleur, c'était dur. C'était un combat contre moi-même, entre ce que je ressentais et mon envie de vouloir quand même m'en sortir. En fait, c'est ce moment-là où je me suis dit, soit tu relèves la tête, soit tu veux pas de cette vie-là, en fait. Genre, c'est pas possible de vivre comme ça. Vraiment, je me disais, c'est pas du tout possible de continuer de vivre comme ça. Il fallait que je trouve un moyen de m'en sortir si j'aimais la vie en fait. Comme cette vie-là ne me convenait plus du tout et que ça n'allait pas du tout, j'ai dû travailler sur moi pour savoir ce dont là j'avais besoin pour faire des petits pas pour essayer de m'en sortir. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de lien social. J'avais retrouvé le côté où les réseaux c'est extraordinaire mais j'avais besoin de sortir de chez moi, de stream, de vidéos pour rencontrer aussi des gens. Que je me suis rendu compte que j'ai une batterie sociable faible mais j'ai besoin d'être sociable. Ce qui est un peu étrange, mais j'ai besoin des autres et j'ai le senti que j'avais besoin d'échanger avec les autres parce que je trouve que les autres sont incroyables et qu'ils ont tellement de choses à nous apporter et que se fermer à ce monde-là, la sociabilité, c'est se fermer peut-être à une vie incroyable de gens qui peuvent nous décevoir, mais aussi des gens qui peuvent tellement nous apprendre. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas faire d'un coup un gros mindset, ouais, je vais tout changer. Non, j'allais tellement pas bien que c'était impossible d'y penser. Par contre, je voulais, dans les moments où j'essayais de sortir légèrement un peu de la tête de l'eau, qu'il fallait que je fasse des petites choses pour que ces petites choses deviennent de plus en plus grandes et au fur et à mesure que ça évolue. Parce qu'en fait, quand vous arrivez à un stade où
vous doutez même de vivre littéralement chaque petit moment où on se rattraper aux branches et se dire oh putain, il y a peut-être une possibilité d'en sortir encore quand même. Oh, il faut tellement le prendre en fait, genre vraiment. Et dans un élan de Gwen, tu peux essayer de t'en sortir. J'ai su qu'il fallait que je trouve une activité, quelque chose de neutre dans ma vie, qui me chamboule, mais pas trop, mais qui m'apporte des choses nouvelles. Et là a commencé en fait le qu'est-ce qui peut te faire du bien. J'ai pensé à tout ce qui est art parce que j'adore. Donc j'ai pensé à de la poterie, j'ai pensé à du tricot. Mais ma pensée était encore trop présente dans ces activités-là. Il me fallait quelque chose de plus costaud au niveau de la tête en fait. Quelque chose où quand je faisais cette activité-là, c'était que cette activité-là que je devais faire. Tout autour ne devait plus exister. J'avais besoin des moments de paix dans ma tête, me couper 1h30, 2 heures et me recentrer un peu sur l'instant présent et de pas imaginer un futur ou penser à ce qui se passe dans mes entrailles. Non. J'avais besoin de quelque chose qui me prend tellement au niveau de mon corps et de ma tête que ça me permettait de faire des pauses. Et du coup, est venu le fait de vouloir faire du sport. J'ai longtemps fait du sport quand j'étais beaucoup plus jeune, mais là je sentais que je voulais faire un sport que j'avais jamais fait. Surtout un sport du coup collectif, ce que je n'ai vraiment jamais fait. J'ai déjà fait de l'escalade, de la natation, de la boxe. On les catégorise pas vraiment dans les sports collectifs. Et là, en fait, dans mes besoins, j'avais aussi besoin de voir du monde. J'ai regardé après les sports collectifs qu'ils peuvent avoir autour de moi. Et j'ai littéralement sorti une grosse liste de tous les sports collectifs possibles. Et je mettais un peu les pour et les contre. Les contre, ça a tout été les sports collectifs où il y avait possiblement de la douleur engendrée par quelqu'un d'autre. Et bah je voulais rester en vie avec mon petit corps de lâche. Et c'est que là, à 28 ans, je me suis dit, je vais faire un sport que je n'ai jamais fait. Mais même au lycée, genre vraiment je n'ai jamais touché quoi que ce soit à ce sport. Et d'un coup je me suis dit, bah le volley. Je ne savais pas faire une réception, je ne savais pas attaquer, je ne savais pas les règles du jeu, je ne savais rien. Et du coup en fait le volley j'y ai pensé parce que quand dans mon enfance j'adorais du coup les animés et j'ai connu vraiment le volley par Jeanne et Serge. Il y en a beaucoup qui doivent se dire, non mais EQ. Oui bah EQ est plus récent, Jeanne et Serge, il y a longtemps. Ok. Et fin décembre 2021, un énième crise de je me sens tellement mal, j'ai eu le moment de prendre mon ordinateur et me dire bon bah voilà, trouve-toi une association, quelque chose, et let's go. Et j'ai envoyé mon premier mail pour essayer d'entrer dans un club de loisirs. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop tout ce qui est compétition. J'ai pas besoin de ça en fait pour me motiver moi-même. J'ai pas besoin de ça pour me dire oh là là, là tu t'es amélioré ou pas. Non, je le sais au plus profond de moi que je m'améliore. Je n'ai pas besoin de preuves tangibles. C'est vraiment le chemin que je parcours que je vois comme une évolution incroyable, outre que le résultat par exemple d'une compétition, de points sur tout ce que vous voulez. Non, je vois le chemin et pour moi ça c'est une victoire en fait. Pas besoin de compétition pour voir ça. Pour moi, c'est le chemin. Et se passe le nouvel an et vraiment littéralement le 1er janvier. Le coach m'écrit en disant viens tester à la rentrée. Mais dans quelle merde je me suis mise? Parce que du coup, le jour où j'ai reçu le mail, c'était peut-être pas un jour où j'ai l'impression que je pouvais m'en sortir ce jour-là. Vous voyez? Et là, j'étais en mode genre, j'ai même pas une tenue. Et comment on s'habille d'ailleurs pour du volley? Vraiment, je suis partie de rien du tout. Vraiment rien du tout. Et là, j'ai commencé à stresser en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je fais non mais Gwen, t'en avais besoin. Tu l'aurais pas fait si t'en avais pas eu besoin. Le jour J, je porte mon meilleur legging, mon meilleur t-shirt à manches longues parce que j'avais peur de montrer mon corps, je sais pas, genre j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise, je voulais qu'on me voit pas, genre ah j'ai jamais fait ça, ils vont tellement me juger les gens, j'ai jamais fait de volley de ma vie quoi, et surtout que j'ai commencé en janvier, donc en milieu d'année en fin de compte. Là j'ai fait oh là, mais dans quelle merde je me suis mise, vraiment c'était dur. Et du coup j'y suis allée, premier jour, vous voyez cette Gwen qui est quand même très souriante, mais là j'étais tout sauf souriante quand j'y suis allée parce que du coup ma vie était un bordel. Je quittais mon chez moi pour aller faire un sport que je connaissais pas. Donc je quittais un chez moi qui était merdique, mais en même temps là je sais pas qu'est-ce qui m'attendait. Et là je me rappelle, je suis sortie de chez moi et je pleurais sur la route, avait une demi-heure de marche et je pleurais, je fais putain mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu retournes pas dans ton lit pleurer pour tout jamais? Genre mais est-ce que vraiment t'as envie de t'en sortir? Est-ce que vraiment là ce stress que t'es en train d'avoir ça vaut le coup? Vraiment c'était je rappelle encore à quel point je faisais un combat contre moi et moi. C'était horrible. Mais j'arrive et une fois que t'es parti, j'arrive jusqu'au bout. Je passe les pas de ce gymnase et je vois tellement de gens.
Il y a autant de gens qui fait du volley. Je découvre un monde, excusez-moi. Et en fait, t'es nouvelle et je remercie toutes les personnes, parce que je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître, qui sont avenants envers les autres, envers les nouvelles personnes qui intègrent un club ou quoi, qui prennent sous leur aile, mais sans être trop imposants, mais qui vont vous aider quand même et qui vont pas vous laisser vous entraîner, vous échauffer tout seul la première séance, qui vont vraiment vous épauler. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il y a des gens comme ça qui sont extraordinaires, qui attendent rien en retour, mais pourtant qui font un geste énorme envers toi. Et de se faire en fait dès la première séance, j'ai adoré. Grâce à ces personnes, j'ai adoré ma première séance de volley parce qu'on m'a intégré directement dedans. J'ai vu qu'il y avait une ambiance incroyable, que les gens venaient mais souriants, qui rigolaient en même temps, qui jouaient, qui se donnaient, on transpire ensemble, mais on passe tellement un bon moment. Et je vous dis ça, la première séance, les gars, j'avais peur de tous les ballons. Et les peu de fois que je recevais un ballon sur mes petits bras, dites-vous que j'avais très mal. Vraiment, la sensibilité au niveau des avant-bras, les premières séances, je me suis dit, mais pourquoi ces gens se font du mal volontairement? Vraiment. Et quand on me disait, non mais t'inquiète Gwen, avec le temps on ressent plus rien. Je disais, c'est pas possible que je ressens plus rien. Là, j'ai l'impression que tu casses mon avant-bras à chaque fois que je fais une réception. Genre, je vais vous montrer des photos. J'avais des bleus, je gonflais, j'avais de l'œdème, les gars. Genre vraiment, j'étais en mode genre, mais quel est ce sport qui est une torture en fait? Genre, tu prends une mauvaise réception, c'est directement ton doigt qui fait un tour sur lui-même. Du coup, je crois au bout de la deuxième semaine, j'avais déjà un doigt en moins, j'avais des avant-bras en moins. Mais pourtant, j'y allais quand même. Ça fait très longtemps que j'ai pas commencé quelque chose et d'aimer autant. C'était incroyable. Et je connaissais toujours personne, mais c'est des personnes qui m'ont pris un peu sous leurs épaules, me permettaient juste d'avoir le courage de sortir de chez moi. Juste ça, je me disais que ils me motivaient. Je sais pas en fait comment les remercier un jour, mais ces personnes m'ont donné envie de pas les décevoir, d'y aller quand même. Et c'est un truc qui marche extrêmement bien sur moi, et ça depuis toute petite, c'est que dès qu'il y a des gens que je peux décevoir ou quoi, je me donnerai toujours à 3000%. Genre, je supporte pas de décevoir des gens. Me décevoir moi, c'est entre moi et moi, mais décevoir quelqu'un, je me dis, mais en fait, il mérite pas, par exemple, le fait de pas être là, de pas avoir son équipe, par exemple, pour en exposer, d'avoir quelqu'un qui bosse pas. Pour moi, c'est inimaginable par ma pensée qui peut être des fois pas dingue, mais quelqu'un peut possiblement dans la merde. C'est impossible que mon malheur, ma fainéantise, ma flemme, tout ce que vous voulez, fasse du mal à quelqu'un d'autre. C'est inimaginable pour moi. Et ces personnes-là ne savaient pas que j'avais ce côté-là, mais ces personnes-là m'ont du coup donné tous les lundis et mercredis envie de me bouger et d'y aller. Et quand je vous dis que c'est incroyable ces gens-là, et si vous faites partie de ces gens-là, ou si vous rencontrez ces gens-là, mais chérissez-les, vraiment. Et si vous êtes ces gens-là, mais chérissez-vous. Vous êtes incroyable d'être aussi à l'aise. Sachez que c'est une force. Mais vraiment, ce sport, c'était de jour en jour venu ma safe place. Ça a vraiment été l'endroit où rien ne pouvait m'arriver de mal. Vous vous rendez compte? Je suis passée je savais plus si j'avais envie de me lever, ne serait-ce qu'un matin, à 2 fois par semaine le soir. J'avais mon moment où je pouvais aller mieux. C'était une route de l'espérance. C'était une lumière au bout du tunnel. C'était... il y a encore quelque chose de ouf qui peut m'arriver. En fait, je suis tellement contente d'avoir réussi à faire ça et de pas avoir sombré dans des addictions ou quoi, parce que je voulais au départ juste taire mon esprit. Mais j'avais un endroit de ma tête qui me disait, oui, t'as envie de taire ton esprit, mais t'as un autre besoin. C'est de voir des gens. C'est de te dépasser et surtout de te sentir. Mais j'ai pas fait ça dans le fait de vouloir sortir à foison et de me taire jusqu'à faire du mal à des gens, peut-être. J'ai pas été en mode je vais boire tous les jours pour me taire, pour me coucher tous les soirs. J'ai pas pris de drogue. En fait, pour moi, c'était inimaginable de faire... En fait, il y a un point où vous allez vraiment pas bien, vous dites, mais en fait, je sais même m'en sortir. Et un autre point dans ma tête qui me dit, mais en fait, par contre, un truc que tu peux pas faire si tu veux plus t'en sortir, c'est pas qu'on sait faire du mal à ton corps. Parce que ce corps m'a sauvé d'une maladie. Je peux pas lui rendre aussi mal l'appareil. C'est pas possible. Il m'a donné peut-être potentiellement une chance. Et je peux pas lui faire du mal à ce point. Et je suis tellement contente de pas avoir sombré à des envies peut-être, des pensées plus négatives, plus noires. Et d'avoir mis cette chance de possiblement d'avenir dans quelque chose de bon qui est le sport. J'avais besoin de ce sport, cette ambiance sportive, ce moment de vie incroyable. Et ça fait 2 ans que ça dure. Alors tous ceux qui se posent la question de est-ce qu'il n'est pas trop tard de commencer un sport parce que vous ressentez un besoin de vous amuser tout simplement, de faire du sport, que ce soit pour vous remettre un peu d'aplomb. Et moi je vous promets, mais c'est juste 2 heures de sport par-ci par-là. Avec des gens, on se pousse ensemble, c'est incroyable de commencer à faire un sport et d'avoir autant de bonheur. Tout a commencé à se décompter parce que c'est exactement ce que je vous disais, c'est du bonheur sport, des rencontres,
des sorties tout en prenant compte à quel point on doit chérir ces gens-là. C'est une nouvelle vie. J'ai une chance d'avoir potentiellement une nouvelle vie avec des gens extraordinaires. Mes sorties, je les fais avec eux. Genre, c'est un coup de cœur au niveau du sport et un coup de cœur envers les personnes que j'ai pu connaître là-bas. On est passé à 2 soirs par semaine de volley à peut-être une sortie avec eux en plus, puis de les voir un petit peu plus en plus, et peut-être les week-ends. Et au fur et à mesure, tout ça autour du volley, ça a fait que j'ai retrouvé le sourire. J'ai retrouvé le fait de vouloir sortir avec mes amis proches d'avant sans que j'en avais marre de leur raconter mes soucis. J'en ai marre que ça se voyait sur ma gueule et limite je devais leur mentir parce que je voulais pas à chaque fois qu'on parle de moi. C'est quelque chose impossible que je vais tout le temps parler de moi. J'avais besoin de faire ce chemin. En tout cas, cette décision seule et après ce chemin avec des personnes où il y a eu que le positif pour au final créer un lien maintenant. On peut tous dire, c'est mon vie au volley m'a appris énormément. Que j'ai réussi à faire quelque chose toute seule en partant de rien. Que je me mettais à nu devant des gens en étant nulle littéralement à 28 ans, mais dosée quand même. Que j'ai même réussi à évoluer et me donner envie de m'améliorer dans ce sport. Je dis pas que je suis bonne, mais j'ai eu envie de m'améliorer et je pense l'avoir quand même fait. Que j'ai appris à écouter mes besoins les plus profonds, plus ensevelis. J'ai appris que j'aimais tellement la vie et que plus jamais j'accepterai ce mal qu'on m'a fait mais que je me suis fait. Que j'ai de la valeur, que je souhaite sans cesse de vouloir m'améliorer en tant que personne, de me concentrer sur moi tout en faisant tellement attention aux autres qui sont extraordinaires. Et je voulais mettre en avant une chose qui m'a aidée. Il y en a plein d'autres. Là actuellement, j'ai une grosse pensée à mes amis, à ma maman, à mon chien. Grosse pensée à eux. Je ne les oublie pas, il n'y a pas que le volley. Mais j'avais envie de vous montrer que certaines activités, de commencer de zéro, pouvaient nous faire avoir des ailes et de devenir encore meilleure version de nous-mêmes en fait, tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce que je fais au volley? En fait, il y avait tellement de postes différents pour ceux qui connaissent pas du tout. Et même vraiment, je suis pas encore quelqu'un qui connaît énormément tous les rouages de ce sport, loin de là. En toute honnêteté, je vais pour m'amuser, pour me défoncer. Je me donne le meilleur de moi-même. Je veux qu'à chaque séance que j'ai, je me suis améliorée par rapport à la veille, enfin pour la dernière. C'est un sport où en fait, il y a plein de positions différentes, donc comme moi je connaissais pas du tout. Et le fait de l'avoir fait en loisir fait qu'en fait, j'ai jamais été qu'à un seul poste. Je pense que j'ai des petites préférences. Donc il peut avoir le passeur, c'est celui qui va passer les balles pour que les attaquants puissent se faire plaisir et marquer le point en face. Il va avoir du coup les attaquants, le libéro. Et vous voyez, là j'ai un trou pour ceux qui sont aussi derrière avec le libéro. Mais comme on tourne, c'est aussi des attaquants. Attaquant-défenseur, on va dire oui. Là, mes potes du volley, là, ils me détesteraient pour ça. En vrai, là où je trouve que je me défonce le plus et je sens que je suis, entre guillemets, genre à la fin, je suis éclatée et je ressens le plus de plaisir, c'est peut-être dans le côté libéraux. Dans le côté du fait de sauver la balle au dernier moment, de pouvoir me donner, de courir, d'essayer. En fait, de ne pas abandonner jusqu'au moment où la balle tombe à terre. Vous voyez? Ça, je prends beaucoup de plaisir à me dire. Je suis un peu comme le rôle de support dans League of Legends. J'aime ce rôle de support, ok? Et genre vraiment, je suis là derrière, je vous pousse les gars, mais genre je donne tout. Et là où j'ai eu le plus de mal, c'était passeur pendant grave longtemps. Là, je commence seulement à me dire, ok, quand je suis en passe, les attaquants peuvent se faire plaisir. Mais j'ai mis 1 an, facile, 1 an et demi. Et l'attaquant, c'est quelque chose où j'ai toujours plus ou moins réussi, mais même en faisant des putains d'attaques où je suis plutôt fière de moi, j'ai pas ce moment de tu l'attrapes et tout le monde te regarde en mode en mode genre putain, et t'as l'autre qui va la courir parce qu'il sait que tu t'es donné. En fait, cette ambiance, j'adore. C'est celui-là. Je suis une support au volley. Clairement, c'est tellement ça. Et du coup, j'avais à peu près depuis 2 ans sur le papier. En vrai, en réalité, non, j'ai commencé en janvier 2022. J'ai recommencé en janvier 2023. Donc, 1 an et demi. Enfin, non, 1 an, en tout cas, parce que j'ai fait 6 mois, parce que ça s'arrête en juin. Donc, en vrai, j'ai fait qu'1 an de volley réellement. Mais par contre, j'en fais quand même beaucoup aussi à côté. Maintenant, on plante nos filets quelque part et on va faire du volley entre nous, et ça c'est très cool aussi, cette ambiance est très sympa, et c'est d'où le fait que je pense que j'aime beaucoup le volley, parce que je ferais pas ça sinon, ne nous mentons pas. Et je sais que maintenant quand je passe 2 semaines sans, parce que du coup j'ai dû pour le travail ou quoi, ça me manque littéralement. J'adore le volley. Parce que je n'ai jamais eu ça, par exemple avec la musculation quand je me suis mise. Vraiment, jamais. Je fais ça pour ma tête, et la muscu m'a pas permis de mettre ça en pause, ma tête. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, la muscu m'a pas permis de muscler mon cerveau, alors que je trouve que le volley, oui. Voilà, tout simplement. Je ne dénigre pas la muscu. Je te dis un ressenti que moi j'ai eu. Peut-être parce que vous, si vous vous êtes mis plusieurs fois, je sais pas, au sport à la maison, à la muscu, que vous dites putain, mais t'arrives jamais à le tenir au niveau motivation, bah peut-être juste qu'en fait, faut trouver un autre sport. Donc vraiment, le volley, ça m'apporte tellement, déjà ça m'apporte de la joie, du dépassement de soi, de l'entraînement, du fait de me dépasser
pensé, je dors tellement mieux parce que du coup, je suis éclatée. Des petites douleurs musculaires. Mais tu sais, t'adores en fait, genre vraiment. Genre, tu sais, les premières fois où t'as mal au dos, où t'as mal au cul, aux cuisses, t'es là, genre, même aux abdos, les premières fois, même, tu découvres que t'as des muscles au niveau de tes mains, tu fais, oh, oh, j'ai pris une taille de bague pour chaque doigt, il doit y avoir des muscles dans les doigts, forcément. Oui. Il doit y avoir ça quelque part. Bref, j'ai pris en force quand même. J'ai pris au niveau des épaules, je me sens plus carrée, du coup je me sens bien en vrai. Genre, je trouve qu'on voit plus mes os nulle part. Bon, j'ai pris aussi du poids, pas que à cause du, enfin pas à cause, grâce du coup parce que moi j'aime bien du volet, mais j'ai pris du poids et je sens que j'ai plus d'énergie et c'est incroyable. Genre vraiment, genre non, ça m'a permis de me dépasser. Et c'était trop cool. Mais vraiment, je suis très contente de l'avoir fait en loisir parce que c'est ce qui me correspondait. Je m'améliore en m'amusant. C'est pas la meilleure vie possible pour moi, bien sûr que si. Donc ça me donne aussi le côté rythme, le fait d'être sûr d'avoir ça, l'air de rien, même quand vous avez des petits coups de mou, que ce soit professionnel ou quoi, vous dites ah, et à ce moment-là, vous savez que c'est votre safe place, c'est votre endroit, ça c'est votre endroit, et ben vous l'avez toujours à disponibilité. Bref, ce moment-là, c'est à vous. Et du coup, chaque semaine, on vous donne un moment à vous, quoi qu'il se passe dans votre vie. Trop bien. Je prends les gars, je prends. Et là c'est le volet, mais c'est peut-être demain ce sera d'autres sports. Pour l'instant c'est encore le volet et j'ai envie de continuer. Je pense qu'année prochaine je vais recontinuer encore. Parce que l'air de rien, maintenant je commence à être un peu moins nulle quand même. Donc même quand je joue avec des gens que je ne connais plus du tout, parce que moi il y a beaucoup de mes potes qui ont arrêté dans mon club où on était pour aller dans quelque chose de plus fort. Donc c'est ma première année où en fait ils étaient pas totalement là. Donc dites-vous que j'ai réussi à faire une deuxième année sans que mes potes proches soient spécialement là. Et maintenant j'ai un peu plus de confiance en moi sur le fait que au pire, si t'es pas content de jouer avec moi, t'as pas le choix, j'ai payé mon année comme tout le monde. Et regardez le volet. Mettez ce sport en avant, s'il vous plaît, qu'il devienne plus voyant, que ça soit pas par le beach volley, que par le volley en salle. C'est un sport trop bien, tellement complet, un sport d'équipe incroyable. Renseignez-vous sur le volley. Oui, oui, oui. Pour qu'on enlève le côté émotionnel et qu'on parle du volet comme il est, c'est quand même... Oh, je suis moins émotive, ne m'entends pas, il y a que du plaisir là qui en sort. Hein. Donc ça m'a fait retrouver directement le sourire et ça va. C'est vraiment le mélange de pourquoi j'ai commencé. Mais en même temps, je ne me voyais pas vous dire « Ah, je vais commencer le volet, c'était trop bien !» Non, 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 non. Au départ, c'était hyper compliqué quand même parce que du coup, il y avait une bataille avec moi-même. Et surtout, ça m'a donné envie de faire plus de sport en général et m'ouvrir à peut-être d'autres activités sportives. Mais bon. Vous n'êtes pas tout seul, on est ensemble et hâte de lire vos commentaires et de partager toujours autant avec vous. Merci beaucoup.